Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer les signes astrologiques complètes avec le Verseau. Bienvenue les Verseaux, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager avec vos amis, famille, si ça vous parle, bien évidemment. Et n'oubliez pas, ce n'est qu'une guidance générale, hein. On va commencer par l'entourage, votre entourage proche. Que vont nous dire les cartes pour vous? On vous dit ici de laisser tomber les versos, hein. Si vous êtes verso ici, si vous êtes préoccupé par quelque chose et vous ne savez pas, on vous dit laisse tomber, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber, ce n'est pas pour toi ça. N'insiste pas. Faut pas insister. C'est pas pour toi, ça ne va pas, ça va rien t'apporter de bon ici. On te demande de laisser tomber. Pour les versos, hein. Je ne sais pas qui vous êtes ici, mais bon, je passe le message. La coupe, construction, préoccupation, pensée. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes pour vous. Les versos. Équilibre, ça c'est le présent. Votre entourage, actuellement dans votre entourage, on va dire que vous êtes... les choses vont bien actuellement, vous vous sentez en phase avec les gens qui vous entourent, hein. Donc, ça va de ce côté-là. Votre état d'esprit actuel, hein, ou dans les prochains jours, car c'est présent, futur, et le résultat de ces deux cartes va vous amener forcément là, et de là, vous allez forcément vous retrouver ici. Et n'oubliez pas, c'est une guidance générale, et ce n'est qu'une guidance, justement. Vous êtes maître de votre destin, donc vous êtes capable de changer les choses. C'est justement pour ça qu'est fait des guidances. Il y a le libre arbitre. Ce que je vous dis, c'est ce que je vois. Si ça vous parle et si ça vous concerne, vous êtes capable de changer les choses. Et ça, ne l'oubliez jamais. Vous êtes capable de faire les choses autrement. C'est pour ça qu'on va justement se voir consulter une voyante, un médium ou peu importe, pour avoir certaines clés pour changer la situation. Le message est passé, c'est pour la personne qui se posait la question. Ça va, l'équilibre actuellement, vous trouvez votre juste place ou alors avec votre entourage, ça va, chacun chez soi. Chacun chez soi, bon, puisqu'actuellement tout le monde est chez soi, ou juste dans votre petit village, vous êtes au calme, chacun, vous n'en voulez à votre équilibre, ça va, avec l'entourage, même si vous ne vous voyez pas, il n'y a pas de souci, même si vous ne vous appelez pas, de ce domaine-là, dans ce domaine-là, tout va bien. Bon. Et avec votre entourage ici, soit c'est cette femme âgée d'un certain âge qui est proche de vous, hein, soit une mère, une grand-mère, mais il y a quelqu'un là qui est dans le coin, quoi, qui veille sur, soit qui veille sur votre famille, ou c'est vous qui prenez soin des personnes âgées de votre coin, c'est possible aussi. Bon, dans votre équilibre, dans votre équilibre, dans votre entourage actuellement, ce qu'il en ressort, vous avez, sexuellement parlant, dans votre entourage, soit blessé quelqu'un parce que vous êtes passé à l'acte avec son compagnon, soit dans votre entourage, vous avez fait des choses pas jolies, 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 jolies avec quelqu'un et que ça vous retombe dessus comme ça, même si l'autre est en pleine... Ici, on a des personnes que, au contraire, ça réjouit, hein, ça réjouit que vous soyez dans cette situation ou que l'autre soit dans la situation. À vous de voir qui ici. Mais si vous avez des problèmes sexuels aussi au niveau de votre... Si vous avez des problèmes au niveau des génitales ici, où c'est votre relation, les relations intimes, il y a un certain mal-être ou vos relations intimes, c'est que ça, vous trouvez que ce n'est pas assez équilibré. Donc, c'est possible aussi que vous, dans votre entourage, vous soyez ici en train d'avoir certaines relations malsaines
avec quelqu'un de soit de plus jeune ou de plus âgé que vous et que ça vous déstabilise un peu ou ça vous rend plutôt malade ou vous trouvez que ou les autres dans votre entourage trouvent que c'est dégoûtant, c'est vous qui trouvez que c'est dégoûtant de le cacher aux autres. Donc il y a quelque chose dans ce sens-là. Soit c'est vous qui ne dites pas les choses, soit vous savez des choses qui se passent dans votre entourage ou dans votre entourage, c'est une pratique courante parce que vous savez, hein, il y a des entourages et des entourages, hein. Il y a bien, il y a bien des familles toute une famille qui tiennent bien des clubs pour adultes, du grand-parent au petit-fils. Dans votre entourage, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais il y a un truc, domaine sexuellement parlant qui n'est pas très très joli tout ça. On va regarder pour les couples. Les couples, pour les Verseaux. Que nous réservent les couples, les Verseaux pour ce mois, pour le mois de mai. Les couples. Actuellement, votre état d'esprit, foyer, chaleureux, votre foyer, il y a la chaleur, du bien-être, il y a l'entente ici. Vous vous sentez bien chez vous. Vous vous sentez tout simplement bien. C'est stable, c'est chaleureux. On va voir. Actuellement, c'est votre état d'esprit, hein. On verra le futur, que nous réserve le futur. Ah. Dans votre couple, c'est bien dans votre couple, hein. Vous êtes un couple soudé. Ici, vous vous tenez la main, vos liens sont forts et stables. Ici, vous vous entraidez quand l'autre ne va pas bien. L'autre vient à sa rescousse, vous tirez vers le haut. Quand vous n'allez pas bien, il y a l'autre que vous savez que vous savez que vous pouvez compter sur votre compagnon ici. Dans votre vie de couple, ici, c'est vraiment, vous avez cette, dans votre vie de couple, vous avez ce souci de l'autre. Dans l'autre, vous êtes pour l'autre aussi, vous donnez la main à l'autre quand ça ne va pas. Vous êtes quelqu'un, vous avez dans votre foyer, il y a une sorte de soutien mutuel. Et ici, qu'est-ce qu'il en ressort? On va voir ça. Oui, dans votre foyer, si vous vous soutenez, dans votre foyer, si vous vous soutenez mutuellement, même si actuellement il y a les choses qui vont pas bien, ou si vous avez récemment ici perdu, fait une fausse couche ou une grossesse qui n'est pas extra-utérine, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, peut-être vous avez fait une grossesse qui n'a pas bien évolué et que vous avez dû interrompre ou vous l'avez tout simplement perdu, hein. Mais votre compagnon ici va vous prouver sa présence au quotidien, il va être là. Il va vous soutenir, il va essayer de faire justement de son mieux. Vous allez, cet incident qui vous arrive là, si rien ne va, tout ça qui a échoué, ce projet que vous avez mis en place qui n'a pas marché, c'est pas, ça peut être un bébé ou ça peut être un projet tout simplement qui ne marche pas, qui stagne ou qui vous avez du mal à mettre en place certaines choses. Votre compagnon ou votre couple, vous allez vous soutenir mutuellement durant cette période-ci. Vous allez avoir la présence de l'autre. L'autre va être là à vos côtés. Il va vous tenir la main ici. Il va être là. Il va essayer de son mieux de vous apporter son soutien. Il va essayer d'être là, d'être loyal ou d'être dévoué à vous, de vous faire comprendre bien évidemment que vous n'êtes pas seul ici, que les choses vont finir par s'arranger. Et ici, si vous êtes en difficulté, problème d'argent, c'est possible qu'il y ait des petits soucis financiers, mais que vous arrivez encore à mettre un peu de quoi manger sur la table, qu'il y ait des petites rentrées d'argent, si c'est des problèmes d'argent. Ici, c'est possible qu'il y ait des petites rentrées d'argent qui arrivent, hein, que vous pouvez faire des petites choses. Et si c'est qui vous est arrivé, ici, vous apportez un peu vous apportez petits soucis de santé, ici les choses vont se mettre en place, les choses vont aller bien. Mais ici, on vous demande justement de ne pas être trop ici. Ce qui vous arrive, là, vous allez, malgré que l'autre va essayer de vous soutenir, vous allez trop vous renfermer sur vous-même et être dans la réserve. Mais justement, on vous demande ici
de ne pas vous renfermer, d'essayer d'exprimer ce que vous ressentez. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, dites les choses, même si vous ne pouvez pas le dire. Sachez que l'autre, si l'autre rit ou fait les grimaces, c'est parce que l'autre, même si vous avez l'impression que la personne est moins, elle n'est pas sensible à votre douleur ou que la personne s'en fiche pas mal, on vous dit justement c'est pas le cas. Parce que à quoi bon que vous soyez tous les deux à tomber, à être triste. Si l'autre ne réagit pas ou si l'autre fait comme s'il s'en fout, c'est justement pour que vous ne soyez pas tous deux à plonger parce que ça fait mal à l'un ou à l'autre. Si c'est des problèmes financiers ou si c'est un projet qui ne marche pas ou c'est un enfant qui n'arrive pas ou qui n'a pas pu être là, on vous dit que l'autre, il ne se fout pas de vous, il ne s'en fout pas. Ça le touche aussi que vous, c'est juste qu'il ne le montre pas ou qu'il le garde pour lui parce que vous allez au plus mal et que lui, il veut d'abord vous soutenir. Il veut que vous sachiez qu'il est présent pour vous. Mais ça va, justement, le fait de vous renforcer sur vous, ça ne va pas arranger les choses parce que, comme je dis, vous allez vous sentir, ça va vous frustrer, ça va le frustrer. Du coup, il y aura beaucoup de discussions, il n'y aura pas d'entente parce que l'autre aura l'impression de se retrouver tout seul dans ça et ça va apporter plutôt de la colère. Ça va apporter plutôt de la colère et plutôt des discussions, plutôt tu t'en fous, tu ne m'écoutes pas, je souffre, tu ne vois pas. Mais on vous dit ici que ce n'est, même si vous avez l'impression que c'est ça, que la personne vous trahit ou que la personne s'en fout ou que la personne a fait des bêtises ou c'est de la faute de l'autre personne ici, parce qu'il y a des personnes ici qui vont carrément rejeter la faute sur l'autre. On vous dit ici, essayez de vous calmer un peu ou essayez de dire les choses comme il se doit au lieu de crier sur l'autre déjà. On va regarder ici que nous dit... On va regarder pour les célibataires. Les célibataires, Verseau. Les Verseaux pour les célibataires. Les célibataires, que vous réserve le mois prochain, les célibataires. Qu'est-ce que le mois prochain vous réserve? Qu'est-ce que vous réserve le mois prochain? Les célibataires, il y aura un contrat ici. On va voir les célibataires. Pour le mois prochain. On va regarder le présent. Les célibataires. C'est sûr et certain. Très prochainement, vous allez pouvoir enfin sortir de ce célibat. Ça, c'est sûr et certain. Et même vous, ici, vous êtes aussi à mot de certitude. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait ici ou ce que vous avez mis en place ou si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez focalisé votre attention sur quelqu'un et que vous vous êtes dit, je l'aurai à tout prix. Soit vous êtes dans cet état d'esprit-là d'une certitude exacte que vous voulez finir votre vie avec cette femme ou avec cet homme, soit vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un ici et vous dites c'est lui et pas personne d'autre ou je sais que je l'aurai dans ce sens-là. Et vous êtes sûr. Et très prochainement, c'est ce qui va se passer. Il y a une sorte de sérénité qui va s'installer en vous, une sorte de confiance en vous. Donc, vous êtes sûr ici de ce que vous voulez. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes en alignement parfait avec votre désir ici. Donc, vous êtes dans ce que vous faites là ou dans ce que vous allez faire. Vous êtes absolument aligné dans ça. Donc, il y a une sorte d'harmonie qui s'opère dans votre désir profond de cette personne-là. Et vous voyez en cette personne soit quelqu'un qui va vous apporter une certaine paix ou un certain équilibre que vous n'avez pas dans votre vie actuellement, célibataire. Et que va en sortir de cette certitude-là et de cette sérénité. Qu'est-ce qu'il en ressort alors? Ah, la fidélité. La fidélité, un ami. Soit vous allez d'abord, soit c'est justement votre amie, hein. Soit vous êtes certainement sûr et certaine que c'est elle parce que c'est votre amie, parce que vous la connaissez déjà et que vous dites sa façon d'être, sa façon de se comporter, puisque c'est déjà mon amie. Je sais qu'elle fera une excellente épouse, un excellent époux, que ce serait quelqu'un de génial ou c'est quelqu'un, bon, vous la connaissez, c'est quelqu'un de génial donc c'est quelqu'un de génial pour vous, hein. À votre sens, ici, vous voyez quelqu'un de génial, hein. Vous voyez que
C'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, un ami fidèle ou une amie fidèle, quelqu'un à qui vous pouvez dire des choses sans vous sentir trahi ou jugé. Au fait, c'est vraiment une sorte d'ami, une sorte d'amour, amitié, une sorte d'amitié et d'un dévouement. Je sais pas comment je vais vous dire ça. Vous voyez quand quand vous avez une vraie meilleure amie ou un vrai meilleur ami, c'est qu'il en ressort. Pas les amis aujourd'hui, je te trahis, demain je suis avec ton mec et demain je suis avec ta femme. Non, non, les vrais meilleurs amis. Il y a une sorte de, entre vous, vous êtes amis, mais de telle façon que vous êtes même capable de vous marier. De vous marier d'amitié, hein, tellement vous êtes vous complétez avec cette personne. Pas vous marier que pour passer à l'acte. Non, vous complétez tellement avec cette personne, mais vous voyez cette personne que comme une amie, mais pas au-delà de ça. Au fait, c'est un peu ce qui se passe ici pour vous. Donc, ce qu'il va en ressortir de ça, c'est d'abord que cette personne est, soit cette personne est votre amie, déjà, soit cette personne va d'abord commencer par être votre amie. Va commencer par être votre ami. Mais ce que vous pensez faire avec cette personne, ou ce que vous pensez mettre en place d'abord pour un moment, pour un début, ça va pas marcher. Hein. Ça va d'abord, ça va échouer. Ça va échouer pour un début ici. Soit vous, si vous essayez de mettre un truc en place, une relation ici de couple, où vous essayez de mettre, de faire une sorte de, je sais pas ce que vous allez proposer à cette personne, mais ça va pas marcher comme vous l'espériez. Il y a une sorte de faille ici, il y aura une sorte de conditionnement. Je pense qu'il y aura une certaine condition et que il y aura beaucoup de peut-être dans ce domaine-là, il y aura peut-être beaucoup de difficultés à dire certaines choses, hein. Vous allez vous limiter à un certain, vous allez vous limiter à juste à avoir un côté et sans regarder l'autre. Ici, soit vous êtes justement une personne un peu naïve, que vous ne voulez pas voir au-delà de ça, mais on a même des personnes ici qui vont choisir de proposer, soit vous allez par amour, choisir de proposer pour prouver votre amour à cette personne, soit de lui envoyer une lettre d'amour et que cette personne vit loin de vous ou que cette personne est d'origine étrangère ou c'est vous. Hein. Soit vous allez lui envoyer une lettre d'amour, soit vous allez faire comme une sorte de dot, justement, une sorte de dot, la dot, pour prouver votre amour parce que dans votre tradition, ça se passe ainsi. Ou vous allez carrément mettre cette personne sur votre testament. C'est fou, mais il y a des personnes qui le font. Ou vous allez mettre cette personne, je sais pas, tout de suite dire, allez, viens, vivons ensemble, installons-nous ensemble, ou allons faire, ou quand ça va être possible, allons ailleurs, essayons, et puis on voit ce que ça va marcher, si ça va marcher ou pas. Oui, essayons d'aller, de voyager ensemble, ou vous allez d'abord commencer en mode amitié, mais vous savez ce que vous avez derrière la tête. Hein. On va regarder ici pour le travail. Le travail pour les Verseaux. Travail. Verseau. Travail. Travail. Verseau, travail. Celle-ci qui s'est retournée, on va la laisser. Verseau, le travail. Dans votre travail ici, ça passe, ça va très bien. Vous êtes une sorte de, vous êtes bien dans votre travail ici. C'est un travail en plus c'est un travail en plus qui vous plaît et que vous passez du bon temps à votre travail ici. Hein. Vous avez une sorte de, votre travail, vous êtes soit vous êtes le patron de votre travail, vous avez un très bon, ou alors vous avez un très bon poste à responsabilité ici dans votre travail. Et ça, ce travail, de votre travail, vous allez avoir une relation au travail, hein. Une relation au travail, que pour un début, ça va, les choses vont bien aller. Vous allez vous sentir épanoui dans ce que vous faites, dans la relation que vous faites dans votre travail là, ou après, vous allez essayer de construire quelque chose avec cette personne, ou c'est cette personne qui va insister pour construire quelque chose avec vous, mais vous n'êtes pas prête, ou c'est cette personne qui va vous dire qu'elle n'est pas prête à aller plus loin, ou c'est vous qui vouliez juste vous amuser, passer du bon temps et ne pas aller plus loin, mais ça va, au lieu d'apporter plutôt ce que ça, là, jusqu'ici, ça allait, et cet équilibre-là et cette
vitalité et cette exaltation de faire des choses au travail ou d'être en relation avec sa patronne ou d'être avec son collègue ou de vivre les choses, de déborder de vitalité ici et qu'en plus, vous savez que vous allez dans là-bas, dans le débarras, vite fait, vous avez fait ce que vous avez à faire ici et vous faites des choses, vous avez essayé ici, soit ici, dès le départ, vous avez dit à la personne, hein, soit ici, dès le départ, vous avez dit clairement à cette personne, c'est juste, ça va être juste basé sur des relations intimes. Je ne veux pas aller plus loin. Et peut-être au début, cette personne, elle était d'accord avec ça. Mais après, à un moment donné, les sentiments vont s'installer et elle voudra aller plus loin. Mais il y a une personne qui n'aura pas envie d'aller plus loin. Il y aura une personne qui ne voudra plus de ça, qui ne voudra plus de cette vie on se cache, et qui aura envie d'aller plus loin dans la relation. Et du coup, ça ne va pas, l'autre n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, dans votre lieu de travail, il y aura quoi? Une mauvaise ambiance, et il y aura toujours il y aura des crises de nerfs, ou l'autre, il aura une mauvaise réputation, ou c'est l'autre qui va carrément balancer, ou quelqu'un dans votre société va balancer, et vous allez être vus comme des personnes fausses, ou comme vous allez au fait, il y a un truc qui ne va pas aller concernant votre travail. On va regarder pour les finances. Pour les versos, finances. Verso, finances pour ce mois. Finances, verso. Verso, finances. Et à vous ici, financièrement parlant, ça ne va pas. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, financièrement parlant ici. Soit c'est vous la consultante, soit c'est vous l'homme, hein, ici de 37 ans, 57 ans. Oui, vous avez financièrement, ça ne va pas. Financièrement, vous vous enfoncez plutôt, vous savez pas trop comment faire pour sortir de là, soit ça marche pas, le business est en stand-by ici, il n'y a rien qui évolue dans ce que vous avez mis en place. Vous êtes en train de... Et de tout ça, vous allez devoir faire des démarches, hein, au niveau, démarches au niveau soit au niveau de votre banque, ou toutes ces difficultés, s'il va vous entraîner à demander de l'aide ici. Aller dans les bureaux, demander de l'aide au niveau des banques, demander si on peut pas si on peut pas vous aider ou si on peut pas vous donner un coup de main ici pour pouvoir, pour les fins du mois. Donc, vous allez devoir aller à l'extérieur pour demander de l'aide ici. Soit essayer pour voir pour les contrats, si vous pouvez pas avoir un nouveau contrat, ou si vous pouvez pas, si on peut pas vous faire un peu de prêt, vous faites quelque chose dans ce genre-là pour pouvoir pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir mettre un peu de sous de côté, hein. Mhm. Mais ça va pas aller au fait. Vous allez tenir bon ici parce que vous êtes quelqu'un ici, vous ne vous laissez pas facilement abattre ici, ou quelqu'un, vous voyez toujours le bon côté des choses, même quand ça ne va pas, vous essayez de vous dire, ça va pas aujourd'hui, demain ça ira, ou vous essayez de mettre certaines choses en place, ou vous avez essayé de réorganiser votre vie, même ici c'est possible, hein, que vous avez essayé de réorganiser votre vie ici, ou de vous lancer dans une autre chose pour voir, ou si vous avez trop vite vous êtes trop vite allé en besogne ici dans un projet et qu'un début ça a marché et que maintenant vous ne vous trouvez plus bien là, ou vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas, il y a une sorte de désaccord ici avec vous-même, ou avec ce que vous voulez mettre en place, ou de ce que vous pensiez avoir, que ça ne marche plus, et tout ça là, ça entraîne plutôt il y a beaucoup de chagrin ici, de tristesse, vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe là, il y a une sorte au fait, vous vous sentez, et cette chose qui vous plaît tant, cette chose que vous avez mis en place, ou cette activité que vous avez mis en place, mais ça vous passionne, ça vous apporte de l'équilibre, mais financièrement parlant, ça n'apporte rien.
Donc du coup, vous ne savez pas trop, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Est-ce qu'il faut changer de profession? Est-ce qu'il faut d'abord faire autre chose avant de venir à ça? Mais c'est tellement quelque chose qui vous fait du bien. Je ne sais pas ce que vous faites ici comme travail, mais c'est quelque chose qui doit ou actuellement, ici, vous avez mal à l'épaule. Soit vous avez un problème ici à l'épaule gauche, ou c'est le travail là que vous êtes en train de faire qui vous plaît tant et que ça vous avez dû le laisser parce que vous avez eu un souci de santé ou un souci à votre épaule gauche. Soit c'est ça, soit au niveau de vos épaules, du haut de votre dos, de votre omoplate. Mmh. Mais vous ne savez plus trop où vous en êtes et du coup, vous retrouvez complètement impuissant, hein, face à cette situation parce que ça arrive et puis vous ne savez pas, vous n'avez pas il n'y a pas de moyen de vous en sortir, les finances baissent, vous ne savez pas comment vous allez faire pour enfourrer les caisses ici. Il y a cette vous ne savez plus au fait, il y a comment je vais dire ça? Il y a cette soit c'est aussi cette manque de soit aussi c'est aussi cette manque d'expérience dans ce que vous avez mis en place, hein, qui fait que les choses ne marchent pas comme vous vouliez ou vous comme je disais, soit vous allez aller trop vite en besogne ici et c'est en train de bloquer ou c'est justement parce que les caisses sont en train de se il n'y a presque plus rien dans vos comptes et que vous ne savez plus trop comment faire ou s'il faut recommencer à nouveau, recommencer autre chose ici. Vous ne savez pas trop, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, mais moi, je ne peux pas vous aider. À vous de savoir, à vous de choisir, de décider ce que... Parce qu'ici, je vois, il y a des personnes ici qui attendent que je vous dis quoi faire, mais non. On vous dit que vous pouvez changer les choses. À vous de voir comment vous allez faire pour évoluer. Vous savez ce que vous êtes en train de vivre mieux que personne. Soit vous ouvrez les yeux et vous essayez de faire les choses autrement, soit vous restez là-dedans. Ce n'est qu'une guidance. Parce que si vous êtes mis, parce que ici, je ressens des personnes qui disent, et alors, maintenant, je fais quoi? Maintenant, tu fais quoi? On dit que tu sais ce que tu vas faire. On dit que tu le sais très bien. Que tu ouvres les yeux, tu vois, tu sais ce que tu vas faire. Soit tu fais des papiers, soit tu restes là-dedans, soit tu, je sais pas, fais quelque chose. Mais on dit que tu le sais en tout cas. Le message est passé. Voilà. On va regarder pour le foyer. Foyer. Vous voyez, j'espère. Foyer. 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 Bon, foyer. Actuellement, vous êtes en train de voir clair dans le jeu de quelqu'un. Vous êtes en train soit de voir clair dans le jeu de votre compagnon ou de voir clair dans vous avez découvert quelque chose où vous êtes en train de vous soupçonner, hein, de soupçonner quelque chose ou tout simplement, comme je dis, vous êtes en train de voir clair dans le jeu de quelqu'un. Donc, vous êtes ici en train d'essayer d'analyser une situation. Soit vous avez vu clair dans son jeu, dans le jeu de cette personne, et vous allez laisser faire pour arriver et cet abus va arriver. Peut-être c'est ce que vous attendez pour que cet abus arrive, pour pouvoir démasquer cette personne ou dire à cette personne, je me doutais, j'avais des soupçons, mais je voulais voir si je me trompais et j'ai laissé faire les choses et pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Mais si vous voyez clair dans le jeu de cet homme, soit c'est vous, hein, soit c'est vous qui voyez clair, mais non, soit c'est vous qui ouvrez grand vos yeux concernant vous-même, hein, concernant vous-même, concernant quelque chose un abus dans votre foyer ici, quelque chose qui prend tout votre énergie ici. Vous êtes complètement, ici on a des personnes qui vous êtes complètement focus dessus, complètement focalisé sur ce mal-être-là. Ces bruits affectifs dans votre famille, ou c'est un souci, ou si vous avez peut-être perdu quelqu'un dans votre famille ici,
ou vous avez perdu quelqu'un de proche de vous, ou il y a quelqu'un ici qui est complètement en détresse, hein. C'est possible aussi que dans votre foyer, il y a quelqu'un qui est en détresse ici, qui a besoin d'aide, ou qui est complètement perdu, ou qui est en train de passer par une phase très difficile ici. Mais même si pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, il va falloir demander de l'aide, hein. On vous dit il va falloir demander de l'aide de l'extérieur pour pouvoir aider cette personne, soit aider cette personne à l'internat si ça peut l'aider, ou l'amener se faire soigner, mais on vous demande de faire quelque chose ici pour redonner comme une sorte de vie à cette personne, ou pour lui redonner un second souffle ici. Parce qu'on a des personnes ici qui sont en train de s'éteindre à petit feu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici dans votre foyer, ou si vous avez eu l'impression, ou vous êtes sûr et certain que quelqu'un a profité de la situation ou a profité de vous, ou si vous avez ouvert enfin les yeux et vous avez découvert un truc que vous n'aurez peut-être jamais dû savoir, ou un secret de famille est tombé et que vous avez du mal à le croire. Mais c'est arrivé, ou alors il y a des sentiments enfouis qui se sont réveillés suite à un choc, ou un truc, il y a quelque chose qui s'est passé ici qui a réveillé certains souvenirs ici, où il y a des situations qui ont été clarifiées et vous voyez clair dans certaines choses. Donc ici, on a quelqu'un ici qui est complètement en désaccord ou en discorde, complètement à côté de la plaque ou complètement à côté de son corps, hein. Quand je dis à côté de la plaque ou à côté de son corps, c'est quand quand vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous ne savez même pas si vous êtes en fait, vous faites une crise de la personnalité, ou si vous faites un burn-out, ou si vous êtes en dépression. Parce qu'il y a des personnes qui font ça à la fois. Vous savez plus trop. Et si en plus, ici, vous ne savez plus trop, et que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est en train de vous faire passer pour folle, ou en train de vous dire ce que tu vois, c'est pas vrai, et qu'on essaye de vous embrouiller, et si en plus vous enfoncez de plus en plus. Et si vous pouvez encore, vous êtes encore assez lucide ici pour pouvoir prendre les choses en main et aller vous faire aider ici, ou même aller vous reposer quelque temps dans une structure ici, c'est aussi bon. Parce qu'ici, il y a il y a beaucoup trop de blocages ici. Il y a beaucoup trop de fermeture ici, et en plus, vous n'êtes non seulement ça va doucement, mais et en plus ça prend le temps, c'est quelque chose qui prend le temps, en train de prendre le temps, et qui est en train de vous consumer. Vous avez 2 possibilités: soit vous sortez de cette situation et vous allez vous faire aider ailleurs et vous reprenez votre vie en main, soit vous vous laissez consumer là-dedans. Foyer. On va regarder pour l'évolution. Évolution pour les Verseaux. Évolution. Que nous dit pour l'évolution? On va où l'évolution? L'évolution. On va peut-être enfin trouver de l'aide ici, ou quelqu'un va enfin nous aider à sortir d'une problématique. Évolution. Oui, évolution. Oui, quelqu'un va vous aider, hein. Évolution de la situation. Évolution de la situation, ce qu'on vous dit déjà ici, c'est laissez tomber. Ne vous raccrochez plus à ça, parce que il n'y a plus rien. Comme je dis souvent, circuler, il n'y a plus rien à voir. Circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu et c'est fini. Il n'y a plus rien du tout. On n'en est plus là. On ne peut pas arroser ce qui est mort. On ne peut que arracher la vieille plante pour pouvoir remettre une nouvelle et l'arroser et la mettre au soleil. Pas trop au soleil non plus, pour qu'elle puisse pousser dans de bonnes conditions. Donc là, il n'y a plus rien à en tirer. Il n'y a plus rien à en tirer. Et non seulement il faut laisser tomber, parce que si vous raccrochez à ça, ça n'apporte rien de bon. Parce qu'ici, il y a non seulement la méchanceté, des attaques en tout genre, et en plus, il y a des traîtres ici. Dans l'évolution, ça ne marche pas. Il y a des traîtres dans l'évolution de je ne sais pas ce que vous faites ici, ou c'est de l'entourage. Il y a des traîtres, donc ça ne va, tout ça, la résultante de tout ça n'évolue pas dans le bon sens. Donc, je vous demande ici de laisser tomber, parce qu'il y a les traîtres ici, là.
non seulement quand vous allez vouloir laisser, vous allez, parce que si vous accrochez à quelque chose ici qui n'est pas bon, vous savez ici, il y a cet exemple qui me vient. Vous savez, quand vous êtes dans le caniveau ici et que rien n'est bon, il y a des personnes qui vous disent: «Oh non, ça va, tu sais, on est passé par là, ça va aller, hein, on continue et puis on va faire comme ça et puis ça va aller». Mais quand vous sortez, vous commencez à voir clair et que vous regardez, vous ressemblez à un petit cochon tout sale, tout dégueulasse et que vous voulez sortir de là et aller vous prendre une bonne douche et sortir de là pour pouvoir retrouver votre belle couleur rose, comme par hasard, les personnes qui étaient avec vous quand vous étiez dans la porcherie se retournent contre vous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à lancer des pics, ils deviennent méchants, ils deviennent violents, ils commencent à vous traiter de tous les noms. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne voulez plus traîner dans la même, dans la même porcherie, hein. Tout ça parce que vous ne voulez plus vous mélanger à tout ça. Vous voulez sortir de là parce que vous savez que vous en valez plus que ça. Mais eux, ça ne les plaît pas. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi est-ce que toi tu sors de là? Du coup, ils font tout pour tous. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour ils font tout pour vous empoisonner la vie, hein. Ils font tout pour vous mettre mal à l'aise ici. Ils font tout pour vous agresser, pour vous mettre tout sur le dos. Et non seulement ils vous créent des doutes dans la tête, mais on vous dit tout ça là même, tant mieux, parce que quand vous allez faire ça et que vous allez voir le vrai visage de ces personnes, vous allez justement, ça va vous donner encore plus la force parce que c'est le résultat de ces deux-ci qui vous amène là, hein. Ça va vous donner plus la force d'aller faire autre chose, de sortir, de peut-être rencontrer des personnes, de voir d'autres personnes, de concrétiser autre chose, de vous mettre en accord sur des choses qui vous, de vous aligner sur des choses qui vous plaisent, de vous, au fait de vous laver tout simplement, comme je disais, et d'avoir cette belle couleur rose là, du petit cochonnet, d'être tout bien et d'être dans un bon état d'esprit, tout joyeux, hein. Et en retour ici, vous être en accord avec vous-même, faire des choses comme il se doivent, se redonner une seconde chance, se donner une chance, s'offrir à soi-même, se révéler à soi-même, être la version de celle qu'on est censé être quelqu'un être positif. Soit ici vous allez faire une rencontre et vous allez choisir justement de sortir de là, de tout ça là, faire une rencontre et de vous amuser pleinement et de profiter pleinement de la vie et d'aller avec qui vous voulez, quand vous voulez. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de... C'est vous profiter de la vie, chacun ses désirs, chacun a sa façon à lui de profiter de la vie, hein. Tant qu'on le sait, tant qu'on profite et qu'on sait ce qu'on fait sans pour autant mettre les autres dans la même, hein, dans les problèmes, hein. Chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas... Qui sommes-nous pour juger? Si vous avez choisi ici de profiter de la vie d'une autre façon, en vous offrant des cadeaux à vous-même ou en vous faisant plaisir tout simplement avec des personnes que vous avez rencontrées un soir, mais si vous allez rencontrer des personnes ici, forcément, les choses vont bien se passer mutuellement. Mutuellement, vous allez vous donner mutuellement, hein. Et de ce mutuellement que vous donnez à vous, il y a des trucs, il y aura la naissance d'une nouvelle relation. Soit c'est ce printemps où vous y êtes déjà très prochainement, hein, les choses vont se mettre en place. Où vous allez essayer de tester deux partenaires avant de finalement choisir de finalement faire votre choix et de passer complètement à autre chose avec l'autre partenaire. Il y a aussi ça ici. Il y a des personnes ici qui vont tester les deux partenaires et de là faire leur choix pour aller vers quelque chose de nouveau ou qui vont juste prendre du bon temps une dernière fois et puis trancher net et passer à autre chose de leur vie et une nouvelle version ou tout simplement une nouvelle relation. C'est ça pour les Verseaux. Pour vous les Verseaux, pour le mois prochain. Regarde, qu'est-ce qu'on dit? On regarde quoi? Pour les Verseaux, pour le mois prochain, on regarde le bébé. Il demande de regarder le bébé, je sais pas. On va regarder pour bébé, Verseau. Bébé, on va voir. Bébé pour les Verseaux. Vous attendez un enfant ou vous espérez être enceinte? Vous rêvez d'être maman. Personne ici qui caresse leur ventre et attend ce petit bout de chou. On va voir ce que ça veut bien nous dire. S'il est en route, ce petit bébé là que vous espérez tant. Allez. Voilà.
N'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale. Donc, si vous avez des problèmes de santé, allez consulter un médecin. Ou si ça n'arrive pas, allez consulter, voyez ce qui se passe. Concernant le bébé, voilà. Concernant le bébé ou la grossesse. Soit ici, concernant le bébé ou la grossesse, on a enfin trouvé ce qui ne va pas. Et on va vous donner un traitement médical ou faire une petite opération, ce qui nécessite une petite opération ou une grosse opération pour pouvoir réparer ces trompes-là qui ne vont pas bien, hein, ou essayer de mettre en place ou faire quelque chose d'artificiel là-dedans. Vous allez passer quelques jours à l'hôpital ou alors c'est le bébé qui est un peu malade et qu'on a décidé de garder quelque temps à l'hôpital pour pouvoir remettre tout à flot pour que les choses vont bien. Donc ici, dans l'un comme l'autre, ici, on veut vous dire qu'on va finir par trouver, si vous êtes en attente de grosse, si vous espérez être tomber enceinte et que vous ne trouvez pas la solution et qu'on a beau tout faire, tout chercher et qu'il n'y a pas de médicaments, on vous dit ici, très prochainement, on va trouver un traitement. On va essayer de mettre en place un traitement concernant la grossesse. Là, on va vous prescrire les médicaments. On va même vous proposer ici de faire une petite opération pour pouvoir mettre cet enfant en marche. Et si c'est une, comment on appelle, si c'est pour retirer non, comment on dit ça? Vous voyez les grossesses artificielles. Je ne sais pas si on peut dire ça. Bon, excusez-moi, je ne sais pas le nom, ça ne me revient pas. Mais si il fallait faire vous voyez quand avec les ovules, oh, comment on dit? C'est quelque chose légalement assisté par la médecine, bref, quelque chose dans ce genre-là. Tous les pays européens d'ailleurs ne le font pas, ou il y a les pays, la GPA, c'est comme ça on dit, GPA? GPA, j'entends GPA, peut-être c'est ça. Tous les pays ne le font pas. Ici, peut-être vous l'avez déjà fait ici on dit que vous l'avez déjà fait deux fois ou trois fois et que votre pays ne le fait pas, ne va pas au-delà et que il y a quelqu'un qui va vous proposer de faire ailleurs et vous allez envoyer une lettre ou vous allez envoyer un mail et ces personnes vont vous dire qu'ils peuvent encore essayer, qu'ils peuvent essayer de le faire. Donc, on peut vous donner une seconde chance et vous allez le faire ici. Soit vous allez finalement trouver le bon dosage pour les traitements médicaux pour pouvoir enfin avoir cet enfant. Ou alors, c'est une opération qu'on va devoir faire pour réparer tout ça là. Pour réparer tout ça. Ou alors, si c'est le bébé qui n'allait pas bien, on vous dit qu'on va finir par trouver un bon traitement ou faire la petite opération pour réparer son petit cœur qui n'allait pas bien ou pour réparer un truc qui n'allait pas, on vous dit qu'on va trouver une solution ici. N'oubliez pas, c'est pas, on demande de tirer 3 cartes. On va voir ce que disent les 3 cartes. Les 3 cartes, ça va aller. Hein? Le résultat est positif parce que ici, tout ce qu'on montrait ici, c'est que ce que vous espériez, on va trouver le traitement, on va trouver l'opération, va se faire, ou on va mettre les GPA, où on va implanter cet ovule, mais on ne disait pas si ça allait être positif ou pas, mais le résultat est là. Ça va être positif. Le résultat est là, ça va être positif, vous allez enfin trouver cet équilibre-là. Ça va être positif ici. Et même si c'est un truc pas légalisé ou si c'est une adoption d'enfants et que dans votre pays, on vous dit que ça ne peut pas être légal ou que vous n'avez pas le droit de faire ça dans votre pays, on dit que vous allez pouvoir trouver une solution au niveau de la justice pour ça. Hein. Si vous n'avez pas le droit dans votre pays de faire les assistantes mères porteuses, on vous dit que il y a quelqu'un qui va vous aider à trouver une solution. Vous allez passer comme une sorte entre les mailles du filet, mais ça va bien se passer. Je vous dis merci beaucoup les Verseaux et à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner. À la prochaine, au revoir.